des premiers qui a commencé à travailler dans l'événementiel à l'époque, mais Là, bon, je travaille pendant un moment à fond et puis après je me repose et puis j'adore chanter, j'adore danser, on part toujours au soleil, depuis 20 ans. Mmh. Les hivers, je pars minimum 3 mois au soleil. Je fais le mois de décembre et Ouais, juste après je pars. OK. Bonjour Inès, Salut Jérémy, comment ça va? ça va bien, merci. Eh bah, écoute, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode du podcast. OK. Ça faisait longtemps que j'avais envie de discuter avec toi de ton parcours, un petit peu de tout ce que tu as fait. Je sais que tu as un parcours assez riche. Est-ce que, bah, justement, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi? Je suis Inès, je suis silhouettiste et donc la silhouette est une tradition familiale, dans ma famille et donc je te raconterai un peu plus en détail, par la suite c'était un métier de rue à la base, puis ça s'est un petit peu développé dans l'événementiel et puis, moi à mon tour j'ai apporté, ma pierre à l'édifice en rendant, ce boulot un peu plus glamour, un peu plus luxe, un peu plus féminin voilà et j'ai créé ma petite niche, dans ce milieu du luxe. OK, top, top, top. Donc on est d'accord, c'est ton métier, tu fais que ça, Bien tu fais sûr, que ça à temps plein. oui. Et est-ce que tu peux nous parler, je sais pas si tu as toujours fait ça ou est-ce que tu as eu un parcours professionnel avant ou un parcours peut-être scolaire un peu, je sais pas ce que Bah, tu as non, fait? j'étais en art, D'accord. j'étais en histoire de l'art plastique, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours, ça a été vraiment l'art, après j'aime l'art en général, mais la silhouette, je crois que, si loin que je me souvienne, j'ai toujours été, amoureuse de ça, parce que je voyais mon grand-père, faire des silhouettes et pour moi, il y avait quelque chose de magique, dans ce papier noir qui prenait vie et j'ai toujours voulu l'apprendre pour moi. Après, je pensais pas que ça allait, devenir mon métier, mais je me souviens que ça me tenait à cœur d'apprendre cette technique, et de savoir, la maîtriser, ouais. D'accord, et donc justement, comment on apprend la silhouette? Alors c'est vrai que moi je m'intéresse à toutes sortes d'art et la première fois que j'ai vu ça, un silhouettiste, je me suis dit: «Ouais, c'est quand même top», et j'avais essayé, bon, voilà, un petit peu, mais et justement, je me suis toujours demandé comment on apprenait ça. Donc on prend les parents, les amis, on s'en sert comme cobaye, on prend des photos sur internet et on essaie de les redé Alors, je pense que si je devais former quelqu'un aujourd'hui, ce serait très différent. Déjà, si je devais former quelqu'un, il faudrait que ce soit quelqu'un qui sache dessiner, qui a le sens des proportions, tout ça, avant de pouvoir, lui apprendre des techniques bien spécifiques. Mais je dirais que c'est surtout, le sens de l'observation qui va beaucoup jouer. Mais dans mon cas, comme j'ai appris très petite, enfin, je me souviens, j'ai essayé des trucs, enfin voilà. Donc je ne sais plus à quel moment réellement, j'ai réussi à faire quelque chose heu, d'à peu près correct. Mais disons que quand j'ai commencé, parce que même au lycée, j'étais en littérature, mais option art plastique, donc j'ai toujours un petit peu, voilà, dessiné, bricolé et tout ça. Donc je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser et à faire, oui, à m'entraîner sur mes parents, sur mes proches, à découper, dessiner, voir ce que ça donnait, les angles, voilà, tester des choses dans l'observation, quoi. d'accord. Et puis après affiner. Ouais, oui, donc oui, il faut quand même un bagage un petit peu artistique, c'est mieux quand même d'avoir des notions artistiques et puis, ouais. Bah, c'est comme quand tu disais par rapport à la magie, hein, on peut aussi, Ouais. être magicien en apprenant 3 tours et puis, mais bon, Ouais. après ça dépend du Après niveau, c quoi. voilà, c'est ça. Après chacun son niveau. Mais, ouais, je trouve qu'il y a quelque chose qui se rapproche à la caricature où il y a, vraiment un sens de l'observation. Moi, j'ai toujours dessiné, j'aime beaucoup dessiner et j'ai jamais réussi à faire une caricature correcte, et je pense parce que j'ai pas ce sens, je suis pas du tout physionomiste et j'ai pas ce sens du détail et de l'observation chez les gens, et du coup, je pense que, ouais, la silhouette et la caricature, ça se rapproche un peu de ça. Faut arriver à capter des choses chez les gens qui font que, bah, tu arrives à capter le petit détail et à le reproduire. Je dirais que c'est quand même un exercice bien différent pour avoir, testé les 2. D'accord. Mon père est un très bon portraitiste, également, il travaille sur la place du Tertre depuis 40 ans maintenant, voilà, des portraits à l'huile et tout ça
Et pour moi, l'exercice de la caricature, c'est voilà, de faire quelque chose de fun, de transformer un visage, bien sûr en captant un détail bien spécifique de la personne, en le grossissant, enfin voilà. La silhouette, on va rester dans quelque chose euh, de ressemblant, ça reste du portrait au ciseau, Oui, quoi. voilà, tu restes sur quelque chose de Ouais, très fin et de très, ouais, très ressemblant. oui, Donc ouais, on va plutôt se rapprocher du portrait, du portrait, ouais. mais en beaucoup plus rapide, du coup. Beaucoup plus rapide. Et donc ton papa, il est portraitiste, il fait pas d'événementiel, ton papa, il travaille Il juste, fait de l'événementiel il fait de également. l'événementiel aussi? Oui, D'accord, OK. ouais. Et alors j'ai jamais eu, j'ai rencontré des portraitistes, mais qui souvent étaient caricaturistes, donc moi je Il fait de travaillais la avec eux. caricature OK, également, ouais. mais j'ai jamais eu l'occasion de voir un portraitiste sur un événement, parce que je me rends pas compte combien de temps tu mets à faire un portrait sur un événement. J'imagine que tu peux pas faire beaucoup de monde? Alors mon père a développé, enfin on a développé une technique ensemble, enfin moi je suggérais, lui l'a développé. Mmh. C'est des portraits rapides en 5-7 minutes, D'accord, oui, donc sous c'est un forme de croquis, quoi. temps d'une caricature, quoi. Voilà, exactement. Sauf OK. que c'est beaucoup plus, ça reste plus esthétique à Plus mon esthétique, sens, ouais, ouais, et puis tu pas de risque de vexer les gens, exactement. Bah, ouais. dans le milieu dans lequel je travaille, je trouve que la caricature a pas trop de place. Mmh. C'est plus le portrait, voilà, un peu plus esthétique qui marche, Je quoi. trouve qu'il y a un côté plus classe dans la silhouette et dans le portrait, même si j'aime beaucoup, hein, la Oui, caricature oui, et moi ça plaît aussi, aussi, mais mais oui, c'est vrai que suivant les milieux dans lesquels tu travailles et surtout toi tu travailles dans le milieu haut de gamme, on aura l'occasion d'en discuter, mais c'est vrai que dans ce milieu-là, je pense que ça passe mieux. Alors tu nous disais aussi que ton grand-père était silhouettiste, c'est ça? tout à fait, ouais. D'accord, donc dans l'événementiel aussi? Bah, oui, c'était un des premiers qui a commencé à travailler dans l'événementiel à l'époque, mais bon, il y avait pas l'engouement qu'il y a Ouais, OK, aujourd'hui, aujourd'hui, il y ouais, avait pas des événements partout, réellement, ouais. voilà, c'était des anniversaires. «Oh bah, viens pour un événement à Saint-Tropez, Mmh. viens faire», voilà, c'était des trucs comme ça, quoi. OK, donc ouais, Mmh. vraiment famille d'artistes. En plus, ta sœur Ma aussi sœur fait ça? travaille avec moi, oui. OK, ouais, donc Mmh. c'est vraiment ouais, c'est top. C'est vraiment une dynastie d'artistes. Oui. Hem et est-ce que justement ça t'a aidé en termes de réseau ou tu as refait ton réseau toute seule ou ton grand-père t'a quand même, redonné un peu son réseau? Alors, mmh, mon grand-père pas trop parce que c'était un peu un papillon, un artiste Mmh, très voilà, il travaillait un peu partout, donc il a pas vraiment développé l'événementiel, je dirais. d'accord. C'est plutôt mon père, mais bah, j'ai eu de la chance d'arriver et de pouvoir faire un peu d'événements, de me faire la main en fait sur, voilà, moi j'ai toujours bien aimé ça, donc j'ai même dû le supplier de m'autoriser à bosser parce que pour lui c'était pas un métier de femme, D'accord. voilà. OK. Et puis dans l'événementiel, c'était pas voilà, quelque chose qui était pour moi à son sens à l'époque. Mmh. Donc j'ai vraiment dû, faire mes preuves, voilà, je faisais plus du remplacement qu'autre chose dans un Ouais, premier temps. OK, Et puis, bah, petit à petit, j'ai fait mon propre réseau OK. et j'ai rencontré, des magiciens, voilà, d'autres artistes qui m'ont mis sur des événements, notamment Larsen, que tu vas recevoir en podcast prochainement, Ouais, je crois. ouais. Donc il faisait partie des magiciens qui ont commencé, enfin qui m'ont fait bosser, Ouais, dès qu'ils t'ont à mis le mes pied à débuts. l'étrier? Ouais. OK, OK, c'est top et ouais, donc ton papa est un peu plus réticent, alors ouais, je comprends son point de vue. C'est vrai que quand ça fait longtemps que tu fais de l'événementiel et que tu connais les galères, alors surtout encore aujourd'hui, en plus après le covid et Ouais, cetera, tu peux te dire: «Ouais, est-ce que j'ai vraiment envie que mes enfants ils fassent ça?» exactement. Voilà, fais Ouais, plutôt ouais. des études, Il fais, m'a dit: «Oui, voilà. les magiciens, c'est quand même tout». Il faut s'en méfier. Faut s'en OK, donc ouais, il voulait pas trop Je te plaisante, hein. puis peut-être il avait pas envie de te voir tout le temps non plus. Si tu avais déjà la maison, plus après au boulot, Non, ça mais faisait après beaucoup. on se voit Mmh. pas, mais c'est Mmh. vrai qu'il considère, enfin, il me dit: «Mais pourquoi?» Enfin, moi je voulais être prof d'histoire de l'art, donc Mmh mh. «C'est très bien ce que tu as choisi, continue là-dedans». Ouais. Puis après je lui ai dit: «Mais tu sais, en parallèle de mes études, je peux», c'était un peu ça le traquenard. «En Ouais. parallèle de mes études, je peux faire ça et Mmh. tout». Puis, finalement, c'est vrai qu'étant la seule femme, ça a pris une ampleur que j'avais pas forcément, Tu pas prévue. prédit, ouais. Mmh. Donc après j'ai fait une première tournée pour Louis Vuitton et là ça a été un peu une carte de visite pour le reste, et à partir de ce moment-là, j'ai monté ma boîte et j'ai jamais fait autre chose, en fait. D'accord. Ouais, Enfin, donc j'ai tu as jamais même fait pas autre eu chose. d'expérience vraiment professionnelle autre que l'événementiel, quoi?
Non, et puis j'avoue que quand j'ai essayé de faire autre chose, Ça comme marchait pas. serveuse et tout, je suis une piètre serveuse, je suis D'accord. pas OK, je suis donc pas très c'est bien, douée, c'est-à-dire que tu es aligné, tu es vraiment ouais, je dans pense, ouais. vraiment dans ta voie, c'était là et pas autre chose, quoi. Ouais. OK, super et donc du coup, justement, tu nous disais que tu avais monté ta boîte. Ça, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on a comme statut quand on est silhouettiste? Est-ce qu'on est intermittent du spectacle? Est-ce qu'on est plutôt à la maison des artistes? Est-ce qu'il faut On est monter à une la maison boîte? des artistes. D'accord, On est à la maison des artistes dans un premier temps, on est en micro-entreprise dans un premier temps. Ensuite, ça dépend du chiffre d'affaires, mais une fois qu'on dépasse les 70 000 €, mmh, on peut, garder le même statut, mais, le dépasser en se mettant en frais réels, et en étant assujetti à la TVA. d'accord, OK, 5,5 OK, en tant d'accord. qu'artiste, parce qu'on vend une œuvre originale. D'accord, donc ah oui, donc toi, tu es quand même, ouais, tu OK, donc tu peux, ça c'est Mmh. top, ça c'est top et intermittent du spectacle, non, parce qu'il Non, y a pas de parce qu'il statut? faudrait, enfin, faire tout un enfin, changer de nom, un spectacle d'ombre. Ouais, J'avais pas envie de ça, ouais, tu puis avais pas ouais. franchement, et puis je suis pas très, très bonne en admin, donc Ouais, donc c'était aussi simple de faire voilà. ça. Ouais, ouais, OK et donc là, donc aujourd'hui, tu es sous quelle forme? Tu es micro-entreprise? Tu as une société, une URL? Tu Alors j'étais en société avant le covid, après je suis repassée en micro avec ce fameux, ce fameux delta, ouais. ouais, parce que je suis en train de faire, j'ai d'autres projets en ce moment à côté que je développe, donc c'était, le meilleur, statut, pas prise de tête pour le moment, et puis on verra avec ma sœur l'année prochaine si on remonte, une boîte toutes les 2 ou pas. On verra D'accord, comment ça se goupille, ou on reste en individuel comme on est en ce moment. OK. Parce que vous étiez associés déjà avec ta sœur? Non, pas Non? encore. OK, mais c'est vrai Non. que ça peut être peut-être, ouais, une bonne idée, Mmh. bah, disons que ça limite les frais de compta et cetera, en fait, tu à 2, sous le même, et puis une fois que tu as Justement, une boîte, ouais, tu es un peu illimité dans le chiffre d'affaires, chose que tu as pas en micro-entreprise exactement. donc ouais, Bah, OK. avec cette petite, Mmh. Cette ouais, ouais, on peut justement, digression. on peut, enfin monter jusqu'à Et il y a pas de plafond, c'est vraiment il y a pas vraiment de plafond, jusqu'à 200 000 €, je crois, un truc d'accord, comme ça. ouais. Je suis pas sûre, hein, des chiffres, il Donc faudrait vérifier, c'est mais déjà c'est déjà ouais, pas mal. ouais, c'est déjà pas mal si vous faites Ouais. 200 000 chacune déjà c'est un beau chiffre d'affaires. Ouais, c'est un beau chiffre d'affaires. C'est cool. Alors tu nous disais que tu avais, tu étais rentrée un peu par la porte Louis Vuitton. C'est vrai que toi tu travailles beaucoup dans le luxe. Hem, comment tu te positionnes toi? Est-ce que c'est vraiment le luxe qui est venu à toi? C'est toi qui as fait le choix de travailler dans le luxe ou c'était plutôt un hasard, ça s'est fait comme ça et aujourd'hui, ben, c'est ta clientèle, c'est ton réseau et tu travailles comme ça? Ça s'est fait un peu par hasard, mais c'est vrai que je me sens très à l'aise dans ce milieu-là. Mmh. Hem, je pense que je dois avoir les codes naturellement, donc ça s'est très bien passé depuis le début, et puis après le bouche à oreille a fait le reste. D'accord. Parce que dans ce milieu-là, c'est pas très bien vu de démarcher, j'ai l'impression. C'est plutôt eux qui viennent chercher. C'est ça et puis Mmh. alors c'est bon, ça va dépendre de qui tu démarches, mais c'est toujours déjà un petit peu compliqué à part les agences. Alors je sais pas si tu travailles beaucoup avec des agences? Non, Non, pas trop. non. OK, donc ça c'est bien parce que ça veut dire que tu as tes clients en direct. Donc ouais, donc toi ton positionnement, c'est vraiment le réseau, tu travailles, tu laisses tes cartes, les gens te rappellent, tu pas dans une dynamique de marketing, d'aller faire des sites, du référencement, du SEO, Je sais pas faire ça. tu sais pas faire ça, ouais et tu te délègues pas non plus, donc c'est vraiment, J'ai pas fait ça jusqu'à maintenant. Peut-être qu'aujourd'hui, on arrive dans une période où, bah, voilà, j'aimerais bien quand même, hem, bah, montrer ce qui est réellement la silhouette, parce mmh que, il y a des silhouettistes qui poussent d'un peu partout, et puis, bah, c'est sûr que moi, je suis en position de faiblesse par rapport à ça parce que je ne communique pas. mh. Donc il faudrait que je me mette à niveau, mais sinon à part ça, je vais pas non plus changer de stratégie, Ouais. à Ouais. L'idée, à ça serait peut-être de 100. rajouter un poil de marketing, Un et puis poil, ouais, voilà et si ça te ramène quelques dates, c'est ça. Pour avoir OK, un peu plus de visibilité, par rapport à ce que je fais, et pour qu'on puisse vraiment voir, ce que tu fais, ouais ce que je fais, ouais. et puis après, à voir si ça te correspond aussi puisque derrière, qui dit marketing, dit, génération de leads, dit plus de contrats et moins de temps et est-ce que ça va avec ton Clairement bien. lifestyle? Parce que je voulais en parler avec toi. C'est vrai que je te suis sur les réseaux sociaux, je te vois souvent à droite, à gauche, tu as quand même un lifestyle un petit peu sympa. Est-ce que tu peux nous parler un peu, je sais pas, d'une journée type, d'Inès ou d'un mois type, d'Inès? Et ben, il y a pas de journée type. Non, c'est freestyle. C'est freestyle tout le temps. J'adore entreprendre, donc j'ai beaucoup de projets en parallèle. Je m'intéresse depuis
Pas mal de temps en développement personnel, donc je fais beaucoup de formations, je voyage un peu partout, bah, pour le plaisir, mais aussi pour, voir des conférences, faire des workshops, des choses comme ça. Mmh. J'aime bien me perfectionner dans mon art aussi, donc voilà, je suis très curieuse de la vie et essayer de nouvelles choses, quoi. Donc du coup, je bouge beaucoup, notamment pour ça. D'accord, OK. Donc ouais, c'est pas, il y a pas une journée type où tu dis: «Bah, je me lève à telle heure, je fais un petit peu d'administratif, c'est je me lève, quand je suis Non. réveillé, je me couche quand je suis Non, fatigué». c'est vraiment j'essaie de me lever, pas trop tard. En général, c'est vers 10 heures OK. parce que travaillant dans l'événementiel, on se couche tôt, tout ça, Mmh. donc je me suis formée à la médecine, traditionnelle indienne il y a quelques années, justement pour comprendre un peu les fonctionnements du corps et les rythmes du corps. Donc je sais qu'il faut quand même se coucher, à une certaine heure et se lever si possible à la même heure. Mmh. Donc j'ai trouvé que 10 heures, c'était pas mal. Ouais, OK, bah, Que c'est bien. même si j'étais bordée le soir et que je Heu, me couchais un peu tard, bon, ouais, c'est pas trop violent pour le corps de se lever à 10 heures. ouais, Donc voilà, je me lève dans ces eaux-là et puis, une hygiène de vie quand même assez importante, d'accord. heu, au niveau de voilà, yoga, bien se nourrir, et voilà, ça c'est mon hygiène de vie, quoi, D'accord, qui est ouais, donc importante. ouais, ouais, un petit peu de sport, de yoga, la nourriture saine Ouais. et puis des se coucher à heure fixe, quoi. Et je travaille quand, bah, quand tout est accumulé, que j'ai pas le choix, donc Ouais, voilà, c'est quand tu es débordé, bon, bah, OK, exactement. il faut que j'y aille. Mais comme on disait tout à l'heure, Mmh, la procrastination, je mmh. connais bien, Ouais, c'est donc je repousse au dernier au moment. dernier, ouais, bah, oui. Ouais, Voilà, malheureusement, je suis vraiment une artiste, je connais, dans toute voilà, sa ouais, splendeur, ouais, quoi. donc ouais, ouais, c'est vraiment le profil type de l'artiste. Cet épisode est sponsorisé par Clack. Clack, c'est un CRM spécialement conçu pour les acteurs de l'événementiel. On se retrouve tout de suite sur mon écran et je te montre comment ça marche. Sur l'interface de Clack. Donc Clack, c'est quoi? C'est un CRM spécialement conçu pour les acteurs de l'événementiel. Donc, vu comme ça ressemble à un CRM plutôt classique où tu vas pouvoir ajouter tes produits, créer des devis, des factures, voir tes clients. Mais en fait, ça a été conçu par un magicien et tout est extrêmement bien pensé pour les acteurs de l'événementiel. Tu vas pouvoir, par exemple, synchroniser ton calendrier et voir toutes tes dates ici. Tu vas pouvoir aller voir tes événements, les événements passés, les événements à venir. Tu as des outils qui te permettent de générer directement ta feuille de route depuis chez toi jusqu'à l'événement du client. Pour son lancement, Clack cherche 30 bêta-testeurs pour essayer le produit et faire du feedback. Je t'ai mis un lien dans la description, j'ai réussi à négocier 50% de remise. Donc profites-en parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde et c'est une remise à vie. Donc je te mets le lien dans la description, contacte-les et vois avec eux si tu fais partie de l'avatar qu'ils recherchent. Allez, on reprend la vidéo. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que bah, si ton activité, elle tourne un peu entre guillemets, toute seule puisque, ben, toi c'est ton réseau qui s'auto-alimente, déjà ça te permet de te libérer un peu de cette partie-là, marketing, gestion des sites, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, démarchage et cetera. Donc déjà ça te libère, une partie du temps. Après j'imagine que tu as d'autres activités. Tu peux nous en parler? Donc justement, en plus de la silhouette, je sais que tu fais d'autres choses en événementiel et pas que. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de cette activité? Oui, donc et comme, je te disais, il y a quelques années, j'ai eu des petits pépins de santé, qui m'ont mis sur un chemin, initiatique, D'accord. un peu de recherche, d'éveil. Donc j'avais des petites choses qui, bah, la médecine pouvait pas trop me donner pouvait pas m'aider là-dessus, si tu Mmh. veux. Donnez pas de réponse? Me donnait pas de réponse, donc j'ai dû chercher toute seule. Donc j'ai commencé par, plein de choses, nutrition, micronutrition, yoga, vraiment me connecter à mon corps et mes émotions, puis la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, qui m'a beaucoup aidée à me comprendre et comprendre le corps humain. D'accord. J'ai réussi à guérir des choses, des maux, que, ben, on pensait que c'était pas possible. D'accord. Donc je me suis dit: «Ah, il y a quand même des choses, qui marchent». Ouais. Donc j'étais contente et puis du coup ça m'a vraiment ouvert une porte, là-dedans. Puis j'ai découvert l'astrologie, qui était un petit peu, la cerise sur le gâteau et qui pour moi était la porte d'entrée vers la psychologie, vers les émotions, comprendre encore plus spécifiquement, l'humain. Et c'est marrant parce que je suis silhouettiste, donc profiler, donc Mmh. recherche, voilà, donc il y a vraiment on est dans la même Ouais. thématique avec, des approches, différentes.
Et du coup, ouais, l'astrologie a été quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Et donc ça fait 7 ans que j'ai commencé l'astrologie. Je me suis formée à plein de techniques différentes. Et aujourd'hui, j'essaie donc je fais des coachings en astrologie. Donc c'est de l'astrologie psychologique, donc c'est pas un art divinatoire comme on peut le pratiquer. Pour ma part, c'est vraiment de la psychologie, voilà, de l'astropsychologie, quoi. Donc pour vraiment comprendre comment fonctionne la personne et lui donner des clés, des outils bien spécifiques pour se connaître soi, quoi. OK, ouais, le but, c'est pas d'aller lire son avenir ou faire de la Non, voyance, voilà, c'est pas non, ce type d'astrologie-là qu'on non. peut voir, Je ne crois beaucoup pas sur les plateaux. enfin, je crois pas OK, qu'on puisse définir à 100% l'avenir de quelqu'un, parce que je pense qu'on est maître de soi-même et de sa destinée. voilà, et donc d'où l'intérêt d'utiliser l'astrologie pour Exactement, l'aider à se réaligner, à se recentrer et tout à fait, reprendre le contrôle de sa destinée. tout à fait. OK, c'est top. Et donc du coup, tu me disais ça tu fais ça sous plusieurs formes, soit en individuel, donc en rendez-vous, ou soit tu peux faire ça aussi en événementiel, tu peux nous parler un peu de cette branche-là en Bah, tout à événementiel? fait, je suis en train de développer ça. Ça fait 2 ans que j'ai fait le premier événement, 1 an et demi. J'ai fait un premier événement pour la marque Longines. On avait fait une collab ensemble là-dessus. Donc j'avais proposé de l'astro-silhouette. Donc d'un côté, faire le profil de la personne en silhouette, et de l'autre côté, prendre son thème astral et faire un speed reading de 15 minutes, où je vais vraiment tirer quelques fils sur les points stratégiques d'un thème astral, quoi. Donc la personnalité, le monde émotionnel, l'interaction entre tout ça, et puis comment s'aligner au maximum, quoi. Donc je vais juste donner quelques points, quelques clés. La personne peut me poser une question ou deux, voilà, dans les 15 minutes qu'on a. Mmh. Et voilà, ça reste ludique, mais profond, parce que ça apporte un peu plus de sens et un peu plus de... euh, ouais, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ouais, Mm. ouais, et du coup, pas trop compliqué à mettre en place, en événementiel? Parce que c'est quand même souvent bruyant, souvent tu arrives à quand on t'attribue un petit coin, tu te mets dans Un un petit coin? coin, ouais. Ouais? Ouais. Un OK. petit coin, ça va. Et puis franchement, dès que je suis en astro, je me mets dans mon truc, et je me crée une petite bulle, et ça part. OK, top, et les gens jouent le jeu, du coup, ils viennent parce que c'est vrai que des fois quand on est en corporate avec ses collègues, on n'a pas forcément envie de se dévoiler, d'aller dire, Ah bah, on est tous des les cho 2dans un coin, hein, ouais, on est donc vous êtes séparés des vraiment autres, séparés des on autres, les gens n'entend entendent pas. pas, ouais. Mais en fait, les gens sont vraiment. Je suis toujours très surprise de à quel point les gens sont prêts à s'ouvrir, à se déposer. Parce que j'ai l'impression que vraiment les gens ont besoin d'une écoute, Mmh. d'une réelle écoute active. Ouais. euh, de pouvoir se déposer, de pouvoir dire, bon bah, qu'est-ce que tu penses de ci, de ça. Et puis dès qu'on va à l'intérieur, dans l'intimité, dans quelque chose de profond, bah là aussi, que les masques tombent, et moi je trouve ça magique, quoi. D'accord. Ouais, c'est top que les gens arrivent à se dévoiler comme ça, sur 15 minutes avec quelqu'un qu'ils connaissent pas, sur de l'événementiel. En plus, donc c'est un peu toi qui es venu les chercher entre guillemets, c'est pas eux qui sont venus te chercher, donc ouais, c'est top si tu arrives à faire ça, et donc ça pareil, donc tu le développes en bouche à oreille, quoi? C'est vraiment, Oui, tu j'ai communiques pas dessus, J'ai pas encore communiqué, mais ça va venir, prochainement. Oui, parce que c'est vrai qu'avant qu'on en discute, enfin, j'avais pas vu ça en tout cas passer Mmh. dans tes réseaux sociaux, c'était pas un produit que j'ai vu que ta sœur faisait un peu, mais plutôt avec des cartes, des tirages de cartes. Oui, ma sœur est spécialisée dans le tarot psychologique, sur les travaux de Jung, le shadow work. OK. Heu, Pareil, même fonctionnement, 15 minutes, on va tirer quelques ficelles, et la personne peut poser une question. Bien évidemment, si ensuite elle a envie de nous rencontrer dans un coaching, complet, c'est bien sûr possible. Ouais, donc ça, c'est top parce que ça permet de c'est un peu l'échantillon et après, tu peux derrière C'est pas revendre. le but, Mmh. mais c'est vrai que si la personne en ressent Un le besoin. besoin, on est là, quoi. On n'est pas juste pour ouvrir, Mmh. la boîte à Pandore et le laisser comme ça, C'est vrai que quoi. moi, je vois toujours le côté business, mais c'est vrai que je me dis: «C'est top, quoi». C'est top de pouvoir faire, sur l'événementiel, enfin, être payé pour moi, je trouve ça magique d'être payé pour faire sa pub. C'est vrai Oui, que c'est vrai que ça peut être un moyen de faire sa pub, c'est vrai qu'on est à ouais. l'événementiel, on est des métiers où c'est quand même assez rare de dire: «Tiens, il y a des clients, ils vont me payer, ils vont me mettre à disposition leur réseau et je vais pouvoir faire ma pub, montrer ce que je sais faire et repartir avec des contrats». Et Ouais, c'est un des rares métiers quand même où on peut le faire, donc c'est vrai, ça c'est top. c'est vrai. Et du coup, donc ta sœur, la finalité est à peu près la même, c'est juste l'outil qui est différent, c'est ça?
Oui et puis, si tu veux, il y a un peu plus de folklore, autour de la cartomancie. Ouais, Parce forcément. qu'on peut se permettre de mettre des petites tenues sympas, puis les Mmh cartes et mh. tout. Puis ma sœur, elle a tout un décor, Ouais. donc c'est vrai que ça Elle joue un peu fait, plus à Madame Irma, il y a vraiment un décor oui, et mais ouais, bon, quand elle se met dans son rôle de coach, enfin elle est voilà, dedans. c'est plus Irma qui est là. OK. Alors que moi, pour l'astro, je suis quand même un peu plus, voilà, je reste dans mon personnage, ça je vais pas il y a pas beaucoup de folklore autour, quoi. Ouais, d'accord, OK. Plus un peu côté un peu peut-être thérapeute, Oui. très sérieux, OK. C'est peut-être ça aussi qui fait que les gens se livrent, c'est qu'il y a peut-être ce sentiment d'autorité qui fait que bon, OK, elle a l'air sérieuse, elle a l'air de savoir de quoi elle parle et on va pouvoir se livrer et y Mmh. aller. Bah, Ouais. tout en bienveillance, Mmh. vraiment, de créer juste un espace pour que les gens puissent, être eux-mêmes, et puis, voilà, on discute des choses ensemble, on décortique, voilà, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le on reste quand même dans un truc léger parce que Mmh. ça reste quand même encore une fois, Corpo et voilà, mmh. de l'entertainment donc voilà, Ouais. on va rester là-dedans. Donc je sais que tu disais tout à l'heure sérieux, moi je dis j'essaie de faire les choses avec une pointe d'humour quand Mmh. même, Ouais. mais bon après c'est vrai que parfois je tombe sur des gens qui ont un qui ont des énergies très lourdes, Ouais. donc c'est compliqué de mettre de la légèreté là-dedans, Bah, ouais. mais je fais comme je peux. OK. OK, top. Donc en gros, là, ça te fait, 2 produits à vendre en événementiel. Toi, tu as pas décliné d'offres, je sais pas, d'offres à tiroir ou Pas encore, pas encore? pas encore. Après, c'est vrai que j'ai réfléchissais à ça, sur la silhouette, c'est quand même compliqué d'avoir plusieurs œuvres. Autant la caricature, bon, en général, ils font caricature digitale, caricature plutôt classique. Des fois, ils arrivent à mettre un branding un peu plus. Mais c'est vrai que vous, dans votre métier, c'est quand même compliqué d'avoir plusieurs offres à proposer, quoi. Donc, c'est quoi? C'est plutôt un tarif horaire? C'est un tarif à la prestation? Moi, c'est un tarif horaire. C'est un tarif horaire, d'accord. En fait, j'ai un tarif sur 2 heures parce qu'en général, je considère que notre prestation est pertinente sur 2 heures. Ouais. Si ça s'étend, bah, on perd l'effet flash que j'aime, voilà, le côté un peu effervescent de l'arrivée et tout ça. Mais c'est possible, donc là, on fonctionne sur un taux horaire supplémentaire. D'accord, ouais, ouais, Mmh. OK, OK, ouais, ouais. Bah, ça, c'est top parce que c'est vrai que moi, j'ai vu beaucoup de gens fonctionner en tarif horaire. 1 heure, c'est tant, 2 heures, c'est tant, 3 heures, c'est tant et en fait, bah, je me dis: «De toute façon, que tu viennes 1 heure ou 4 heures, en fait, tu as bloqué ta soirée», donc moi, c'est vrai que j'ai pas d'heures sup, en fait. Je définis avec le client le temps qu'il faut par rapport Et au tu nombre de fais ton personnes devis, ouais, en et je fais fonction. mon devis, mais voilà, que ce soit une demi heure ou 2 heures et demie, finalement, le prix, il est le même. Alors bien sûr, on a un peu forcément, on peut avoir une marge de négo, mais le prix est plus ou moins le même parce que de toute façon, j'ai bloqué ma soirée, quoi. Donc c'est vrai Mmh. que les gens, des fois, quand c'est une demi heure parce qu'il y a 10 personnes, ils disent: «Ah, ça fait un peu cher pour une demi heure». Bah, je dis: «Bah ouais, mais moi, ma Oui, soirée, en oui. fait, je l'ai bloquée, Oui, quoi». oui, oui, moi, c'est pareil, c'est Mmh. le forfait de 2 heures, si tu prends 1 heure, c'est pareil, quoi. Ouais. Mmh. Parce que toi, il te faut combien de temps à peu près pour faire une silhouette? Ça te prend quoi, une minute? Ouais, 1 minute 30. Ouais, d'accord. Ouais, le temps après de rentrer en interaction avec les gens, Exactement, ouais, exactement. OK. Mmh. Et ça j'imagine que tu étais plutôt bien reçu, dans les groupes, pour ça? Par rapport à la caricature où des fois les gens sont peut-être un peu réticents, j'imagine que sur de la silhouette, les gens sont Bah, déjà, plutôt OK? ils savent pas ce que c'est, Ouais. donc il y a vraiment l'effet de surprise. Ils me Mmh. voient débarquer avec le ciseau, Ouais. donc ils se disent: «Mais qu'est-ce qu'elle va faire?» et tout, donc en général, moi, je demande à la personne de se mettre de profil, donc elle voit même pas ce que je fais. Ouais. Donc c'est plutôt, le public autour qui voit ce que je fais et puis, «Oh mais c'est génial!» et puis on entend voilà, des petites phrases comme ça, comme, en popcorn qui Mmh. sortent. Et la personne, elle, bah, elle l'entend, mais elle sait pas, Mmh. elle sait pas ce que je fais, elle voit pas, donc elle voit juste le résultat 2 minutes après et puis, peu là, c'est un peu, elle est un peu stupéfaite parce qu'elle voit que ça c'est elle, quoi, elle se reconnaît donc puis, il suffit que je fasse une silhouette ou 2. Ensuite, c'est les gens qui viennent Après, à ouais, ouais, moi et ça puis: vient «Ah tout bah, moi seul. aussi je Mmh. veux» et puis après ça se compare, Ouais. c'est un peu l'intérêt, Ouais. de notre venue, quoi. Ça Ouais. crée vraiment une interaction entre les clients tout de suite, quoi. Ça brise la glace, du début et puis comme c'est pas comme encore une fois avec une caricature ou un portrait, voilà, on fait la queue, on attend, c'est Mmh. sympa. Là, c'est je peux faire un C'est groupe flash, ouais. Ouais. en 20 minutes, j'ai fait un groupe, quoi. Ouais, ouais, ça ressemble vraiment je trouve que ça a vraiment c'est un peu comme la magie dans le côté entertainment, icebreaker, vraiment créer du lien. C'est Mmh. vraiment, et puis Exactement. très rapide quoi, tu peux, Ouais. c'est un effet waouh et en plus, ouais, tu as un côté magique pour la personne qui voit pas parce que les autres, bon, ils ont un effet magique où ils voient la silhouette se dessiner sous leurs yeux et la personne qui est de profil, vraiment, elle a un boum, elle se retourne et elle se voit et elle se reconnaît. Ouais, c'est C'est vrai que c'est exactement vraiment ça, ouais. très joli,
très joli. OK, top. Et donc du coup, on parlait, tout à l'heure que tu avais quand même, une vie d'artiste. Hem, on est tous plus ou moins tiraillés entre artistes et entrepreneurs. Il y en a qui se sentent plus entrepreneurs qu'artistes, d'autres qui se sentent plus artistes qu'entrepreneurs. Toi, tu mettrais où le curseur en Je suis pourcentage? plus artiste. Plus artiste? Mmh. Donc ce serait quoi? 70 artiste et 30 d'entrepreneurs? Oui. Mmh, Mmh. OK. Parce que de toute façon, j'imagine que tu as quand même une petite fibre entrepreneuriale, parce qu'on peut pas arriver à ton niveau, que ça soit, bon, ton niveau de compétence ou niveau de chiffre d'affaires, si on n'a pas cette fibre quand même, entrepreneuriale, Oui, c'est sûr. Bah, il y a tout un côté que j'adore dans l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup, la relation, client. C'est vrai que je me sens très à l'aise, pour conseiller, mes clients, c'est vrai que ce soit, le big boss de chez Chanel ou de je ne sais quoi ou, je m'en fous. Pour moi, c'est pareil. J'ai ouais. pas ce côté hiérarchique de voilà, j'ai pas de problème de positionnement si tu veux, donc ça a toujours été, mon point fort. Et puis j'ai une vision globale. On propose, on me dit: «Bah, il y a tel événement, la configuration est comme ci, comme ça, qu'est-ce que tu en penses?» Voilà, j'ai une idée, assez rapide et juste de comment optimiser au mieux, ce que je fais et puis surtout parfois on me demande d'autres intervenants donc je peux les conseiller. Hem, Moi, seule problématique, c'est vraiment le côté administratif parce que je Mmh. déteste ça, quoi. Ouais, ouais, Vraiment, je suis vraiment, enfin, là, je prends une assistante parce que j'en peux plus, ouais. j'en avais déjà une avant le covid, mais là, je reprends quelqu'un, Mmh. à plein temps pour s'occuper de tout ça parce que je perds en créativité Mmh. et moi, c'est pas voilà, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment créer, quoi, continuer à créer. Ouais, et puis alors c'est vrai que c'est une charge mentale en plus, quoi. C'est toujours en trame de fond, même si tu essaies de pas y Ouais. penser: «Ah tiens, j'ai telle facture, tiens, j'ai Puis tel c'est tous les devis, j'ai» jours, c'est les week-ends, c'est ça, c'est c'est on tout a le temps. toujours un mail, un Ouais. truc, un Mmh. devis à envoyer, bon ça paraît pas grand-chose comme ça, mais quand même, on est toujours en lien avec, plusieurs clients à la fois, des demandes différentes, un Genève, un ci, un là-bas. Comment en plus moi, il y a moi et puis mais je gère aussi mon équipe, on est 4, Ouais. même si on est chacun indépendant parce que je travaille encore avec mon papa, avec ma sœur comme on disait. Donc chacun est indépendant, mais on passe surtout par la Silhouettiste Co, donc que Mmh. j'ai créée. Ouais. Hem Et donc bah, moi, par exemple, je pa j'ai passé, ces 3 dernières années l'hiver à Bali, donc j'étais pas là. Donc j'ai D'accord. beaucoup délégué, je les ai placés, maintenant tous mes clients connaissent ma sœur, donc c'est elle qui prend le lead quand je suis pas là. Mais voilà, ça reste une organisation d'envoyer, telle et telle personne à tel endroit parce que je sais que, ça va mieux enfin, ma sœur va mieux correspondre à tel événement, Maëlle à tel autre, mon père à tel autre, donc oui, Ouais, donc c'est, c'est vraiment là, on rentre dans le côté exactement, entrepreneur, voilà, exactement. côté un peu chiant de notre C'est pas métier, ce que mais voilà, c'est pas ce voilà. que je préfère, Mmh. mais voilà, on est obligé de passer par là, c'est sûr, Ouais, quoi. on n'a pas le choix et puis c'est vrai que vu de l'extérieur, les gens se rendent pas forcément compte de tout ce qu'il y a à gérer, mais tout ce qui est URSSAF, impôts, la Ouais, compta. Ah bah tiens, il me manque le ticket du McDo, il y a 2 mois. Enfin, il y a beaucoup de choses à gérer qui prennent du temps, qui créent rien, qui créent pas de valeur, ouais, mais qui t'occupent l'esprit, qui t'occupent le temps, et ouais, puis je qui suis t'empêchent d'accord. d'être, ouais, d'être créatif, Ouais. à ce niveau-là. Donc ouais, tu disais que tu gères donc ton papa, ta sœur et Maëlle, c'est une silhouettiste aussi, avec qui tu travailles? C'est un C'est silhouettiste. un silhouette, ah d'accord, c'est Ouais, Maëlle sans E. c'est OK. Maëlle, sans Mmh. ouais. D'accord. Ouais, OK, donc ouais, tu as toute une équipe. Bah, c'était ma question suivante, donc c'est bien, tu as anticipé. ouais. Oui, ça te permet parce qu'en fait, quand toi, tu es pas dispo, tu as quand même des gens, à replacer derrière, qui te permettent, toi, de pas perdre Oui. le client, quoi. Oui, bah, Mmh. surtout après, c'est vraiment enfin, c'est même pas très voulu. Donc Maël, heu, c'est mon ex avec qui je suis restée 10 ans D'accord. et qui a été formé par ma famille. OK. Donc on s'est rencontrés en école d'art, donc c'est un très, très bon silhouettiste OK. et au-delà de ça, enfin, c'est un être humain exceptionnel j'adore travailler avec lui et voilà, c'est un super artiste donc je travaille en famille. J'ai toujours été très, très Mmh. tribale Ouais, donc il y a ce côté un peu, la confiance, elle est très, très importante ouais. et c'est vrai que nous, on adore travailler ensemble, on s'adore tous. On est un peu une famille de bisounours, Mmh. donc ça a toujours été très, très agréable de fonctionner entre nous, quoi. OK, Donc voilà, OK. c'est vraiment chouette. Top, top. Ouais. Et donc tu me parlais de l'hiver à Bali, donc toi, c'est tous les ans, tu pars à Bali pendant l'hiver? Ouais, ces 3 dernières années, j'étais à Bali l'hiver parce que de créer un hôtel, dans le développement personnel et l'astrologie. D'accord, donc ça, c'est encore un projet entrepreneurial. C'était Plus ça va, plus le curseur est OK, ouais, et tu disais Javé, donc ça s'est pas fait ou c'est en cours? C'est ça s'est pas fait. mmh.
Ça s'est pas fait parce qu'il y avait une histoire personnelle, dans ce projet aussi, D'accord. mais du coup, j'ai basculé sur un autre projet qui va se faire en Haute-Savoie, à côté de Genève. D'accord. Donc j'ai envie de créer un consciousness center, OK. heu, avec, avec des amis qui sont dedans aussi, donc toujours cette idée de partir vers, l'expansion de la conscience de Mmh. soi-même, de mieux se connaître pour être plus aligné, donc en meilleure santé, donc voilà, heu, moi j'essaie vraiment de sortir du côté hyper matérialiste, Ouais. enfin dans cette époque hyper matérialiste dans laquelle on est. OK. Et de privilégier le développement personnel parce que je suis persuadée que quand on est dans son axe juste, on n'a pas besoin de se tuer à la tâche. Mmh. On peut Mmh. vraiment vivre, une vie, très agréable et ne pas, voilà, ne pas être, complètement, en burn-out, quoi. Ouais, ouais, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup, devenir entrepreneurs ou artistes pour être libres et en fait, Et en fait, c'est l'inverse. bah, ouais, ils sont Ouais, prisonniers de leur business et exactement. ouais, Donc ouais. moi, j'ai fait vraiment le choix de privilégier quand même ma vie perso, Mmh mh. toujours. Si j'ai décidé de partir, je pars toujours au soleil, depuis 20 ans. Mmh. Les hivers, je pars minimum 3 mois au soleil, D'accord, même avant Bali. donc ça veut dire que ton mois de décembre, tu es pas en France? Je fais le mois de décembre et Ouais, juste après je pars. OK. Ouais, tu Juste fais le après plein Noël, je tu fais le pars. plein et tu t'en vas. Exactement. Ouais, c'est top. Je pars juste après et puis je reviens en général au printemps Ouais. et ça, j'ai toujours fait ça, parce que c'est comme ça que je me ressource, j'ai besoin de revenir à moi, d'apprendre autre chose, de me dégager un petit peu de l'événementiel, Mmh. je pourrais pas être, tout le temps, H24 dedans. C'est pas moi, en Ouais, fait. ouais. Mmh. Ça fait longtemps maintenant je me connais bien, donc je Mmh. sais comment je fonctionne, je sais que j'ai un cycle fluctuant en termes de mon énergie. Ouais. Voilà, je travaille pendant un moment à fond et puis après je me repose et puis après voilà, je reviens avec de nouvelles idées, de nouveaux trucs, de nouveaux projets et puis me remets dedans, mais je pourrais pas être en continu, c'est sûr. Et puis j'ai D'accord. besoin de faire d'autres choses à côté aussi pour pouvoir me nourrir autrement. Ouais et pas être dans la routine et la lassitude, parce que c'est Ouais. vrai quand ça fait longtemps que tu fais la même chose, que ce soit la silhouette, la magie, la caricature, Ah bah oui, peu là ça importe, fait plus de au 15 bout ans, d'un ouais. ouais, ouais, donc au bout d'un moment, ouais, c'est vrai que je suis dans cette réflexion-là aussi actuellement, à me dire: «OK, OK, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait pas mal d'argent, mais est-ce que je voudrais pas plutôt avoir un peu plus de temps pour moi, pour me recentrer, faire des choses qui ont un petit peu plus de sens, heu, Exactement. plutôt que faire que de l'événementiel?» Puis c'est fatigant même si pour nos potes, on fout rien. On travaille 2 heures par Exactement. jour, Bah voilà. attends, tu pas un vrai travail Bah, toi? oui, c'est ça. Ils se rendent pas compte que, bah, en fait, il y a toute la partie administrative qu'on parlait, la partie marketing quand tu veux gérer cette partie-là, plus, ben, tu travailles pas à 5 minutes de chez toi, hein, forcément, tu es tout le temps à droite, à gauche, dans des trains, dans des avions, heu, Exactement, ouais. dans la voiture, beaucoup, enfin, Ça voilà. fatigue aussi. Ouais, ça fatigue, le dos, enfin, tout en prend un coup. Le fait d'être décalé parce que, bah, tu rentres tard, alors toi, je crois que tu as pas d'enfant? Non, Non, voilà, mais que ça quand tu as des enfants, lui, il s'en fout, tu es rentré à 1 heure du matin, c'est sûr. si à 3 heures il veut un biberon, voilà, donc c'est toute cette partie-là qui fait qu'au bout d'un moment, tu te dis: «Ouais, est-ce que ça a vraiment du sens?» Donc top, ouais, top d'aller recharger en vitamine D, Bah, c'est une question de sens comme tu dis, hein. mmh, Vraiment, en général, je vais pas, que, en vacances, hein. mmh, Le but, c'est pas d'être, réellement en vacances, mais j'ai toujours, 10 bouquins, que j'ai envie de me lire, tranquille, que j'ai envie d'assimiler, que j'ai envie de mettre en place, et puis moi, en tant qu'accompagnatrice, je suis très, très, très intéressée voilà, par le développement personnel, donc j'ai toujours envie de m'améliorer et de comprendre, des choses, voilà, d'avoir des nouvelles techniques de coaching et de développement. Donc ouais, c'est un petit peu mon temps de respiration, quoi. OK, donc c'est intéressant et du coup, le covid, comment tu l'as vécu? Super, Ouais, je l'ai super bien vécu. ouais et ben, c'est vrai que c'est la réflexion que je me faisais l'autre jour avec le recul, je me dis: «Waouh, c'était quand même top». En plus, Ouais, on avait enfin, je sais pas si toi tu étais en France, mais en France, il faisait quand même, il a fait quand même relativement beau, pour ceux qui avaient la chance d'avoir un jardin. Moi, je me rappelle qu'au mois d'avril, il faisait super beau, on était dehors, et alors, première semaine, j'ai pris un gros coup de massue parce que je me suis dit: «Oh, tout mon mois de mars s'est annulé, d'un coup en 2 jours». oui, oui.
Et puis bon, j'ai mis une semaine quand même à m'en remettre et me dire: «Bah, écoute, de toute façon, c'est comme ça, tu peux rien, tu as Mmh. plein de bouquins en retard, tu avais plein de projets, tu avais plein de C'est trucs» ça. et en fait, ouais, j'ai jamais eu autant de temps de ma vie que pendant le covid, Ouais. quoi. C'est vrai que c'était top. Bah, ouais, moi je trouvais ça super intéressant, surtout que les 3 années qui ont précédé le covid, j'ai eu, niveau Mmh. boulot, j'étais, Explosé. vraiment, j'ai explosé, j'étais en tournée tout le temps, j'étais, vraiment aux 4 coins du monde et tout ça. Et juste avant, c'est là que j'ai commencé à avoir mes problèmes de santé, donc je sentais que mon corps, commençait à atteindre des limites, et puis, je me réveillais, je savais plus où j'étais, entre les jet lag à droite à gauche et tout. Moi, j'avais vraiment voulu développer l'international, donc ce que j'ai réussi à faire. Et puis, il y avait toujours ce vide. Ouais. Donc j'avais beau, être là où je voulais arriver, je sentais qu'il y avait quand même un vide en moi. Et du coup, le covid est arrivé, à point nommé. Pile poil, quoi. Et juste avant, j'avais fait une cure ayurvédique en Inde, et parce que maintenant je suis vraiment dans la prévention, j'attends pas d'arriver à un Ouais. point, voilà, maintenant je prends soin de mon corps, avant. Et quand le covid est arrivé, je me suis dit: «Bah, très bien», un peu comme tu dis, quoi, j'ai des bouquins à lire, j'ai ci, j'ai ça à faire, voilà, je me rappelle, des voilà, mais c'est des élans, créatifs comme ça où je m'enregistre chanter le soir parce que j'adore chanter, j'adore danser, voilà, j'explore plein de choses, donc pour moi c'était vraiment top. Et puis après ça, bah, j'ai profité pour faire toutes les formations que j'avais envie de faire, que j'avais pas le temps, les trois années, d'avant où j'étais vraiment, vraiment hyper occupée. Et j'ai pris goût à ce temps, Mmh. finalement. Ouais, tu as pris ouais, de prendre le temps de vivre, quoi. Ouais, Ouais. ouais, parce qu'avant je prenais ce temps, mais uniquement pendant les 2 3 mois où je partais l'hiver et puis après quand je Mmh. rentrais, je me faisais embarquer dans le tourbillon, comme une espèce de machine à laver. Ouais. Donc finalement, j'étais encore lessivée, quand Ouais. je repartais. Mais là, finalement, je me suis dit: «Non, en fait, j'ai pas envie de m'échapper de ma vie. J'ai envie de créer une vie où je me sens bien». Donc du coup, j'ai déménagé dans le sud de la France. D'accord, donc tu J'ai vis plus ach sur Paris, là, actuellement? Si, je suis moitié du temps à Paris, mais j'ai acheté un appartement, à Marseille. D'accord. Et du coup, dès que j'ai un moment, je descends là-bas, je me ressource, être, soleil, la mer, déjà c'est une vie Ouais. un peu plus douce, un peu plus cool. Et puis j'ai plus d'énergie quand je viens à Paris pour voir mes copains, pour bosser, pour voir la famille, pour voir des expos, j'ai plus de ressources, mais je peux pas être à temps plein à Paris, c'est fini. Ouais, Ça, d'accord. c'est Ouais, fini. c'est vrai que Paris, c'est Je peux oppressant, plus. c'est vrai que Paris, c'est oppressant et puis c'est vrai qu'on a la Ça fait chance quand 3 ans même et demi d'être que j'y suis plus, je peux plus. ouais. Ouais, puis tu as 3 heures de Marseille, quand tu prends le Ouais, TGV, c'est ça. moi, j'ai fait la réflexion, il y a 15 jours, j'ai travaillé à Bordeaux. Putain, en fait, en 2 heures, il faisait beau, je suis parti de Paris, il pleuvait, je suis arrivé à Bordeaux, il faisait Ouais, beau, je me suis dit: «Mais en fait, c'est 2 heures, quoi» c'est ça. et c'est vrai que, ouais, tu peux te dépayser des fois, Ouais. et oui, contrairement enfin, je te rejoins sur ce que tu disais, cette envie de te développer à l'international. Et dans la tête des gens: «Ah c'est super, tu voyages». Mais en fait non, tu Tu passes ta vie voyages en pas. jet lag parce que tu voyages, tu Exactement. arrives à un point A, tu fais ton truc, le lendemain tu es reparti parce qu'il faut que tu Ouais. sois à un point B et en fait tu profites pas La vraiment de tes plupart du temps, voyages. non. Après, je peux pas dire le contraire. J'ai eu vraiment des moments, magiques, magnifiques, des rencontres artistiques, ou voilà, des clients super qui t'emmènent, par exemple en Corée notamment, où à chaque fois je suis reçue comme une rockstar, D'accord. où les clients nous emmènent le soir dans des restos, dans des trucs, on va faire la fête après, c'est toujours génial. Mais c'est vrai que quand on a déjà fait ça pendant plusieurs années, bah, on a fait le tour en fait, quoi. Ouais, C'est c'est comme ça. tout, hein, Ouais, ça fait un petit peu, enfin, ça fait rêver de l'extérieur. C'est vrai ça que fait voilà, travailler toujours dans des endroits luxueux, dans des beaux ouais, hôtels, c'est vrai qu'on a fait le tour de tous les plus beaux hôtels de Paris. Les gens: «Ah, ouais, en fait, ouais, mais mais on moi ça me revient au fait plus sens. rien, quoi». Ouais, voilà, c'est On ça. revient à c'est quoi l'essentiel, quoi. Ouais, Et c'est vrai que le temps aujourd'hui pour moi, c'est un vrai luxe quand j'ai envie de prendre pour moi. Et si on fait un métier dans lequel on peut être libre, bah, j'ai envie de l'utiliser, déjà pour moi. Et c'est pour ça aussi que ça me convient d'être dans le luxe et pas dans le corporate parce qu'il y a beaucoup trop d'événements pour moi. Et encore une fois, je suis pas j'ai pas ouais, cette énergie-là. Je préfère faire peu d'événements, heu, mais bien payé et voilà, voilà. choisis, Mmh. plutôt que de dans le volume, voilà. Moi, j'ai pas cette personnalité, j'ai pas cette énergie de toute façon. Et c'est top parce que du coup, tu as réussi à créer un modèle dans lequel tu es indépendante financièrement et géographiquement. Et ça, c'est très rare parce que, à part les gens qui travaillent sur le net, qui travaillent en ligne, souvent, bah, voilà, que si tu travailles à un endroit, tu dois être là et tu peux pas être ailleurs. Alors, le Covid a amené un peu le retail là-dedans, mais c'est vrai que toi, j'ai l'impression que tu arrives quand même
à te dire: «Bon, bah, voilà, moi je travaille à Paris là, mais demain si je veux être, à New York ou à Bangkok ou n'importe où, je me mets pas de barrière». D'ailleurs, tu me disais que tu avais vécu à New York? Oui. OK, donc ça t'a pris comme ça, tu t'es dit: «Je pars vivre à New York», Bah, ça a toujours été un peu un rêve, je me suis dit: «Ouais, j'ai envie d'aller là-bas», donc c'était un petit moment déjà, presque 10 ans, Mmh. donc je suis allée pour voir un peu ce qui s'y passait bah, j'ai adoré, mon passage là-bas. J'avais rencontré, bah, justement en Corée une chanteuse néo-soprano, D'accord, Nicole, qui habite à New York, une Française qui habite à New York et du coup, on avait fait un événement pour Bulgarie ensemble et on s'est liés d'amitié, bien qu'elle était bien plus âgée que moi, mais avec une super belle expérience de vie. Et elle m'a dit: «Bah, ce que tu fais à New York, ça marcherait super bien». Et puis, ça a fait tilt par rapport au fait que moi j'avais vraiment c'est un peu ce rêve d'aller à New York, je me suis dit: «OK, bah, peut-être un jour» et puis bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde donc quelques années après, je lui dis: «Mais Nicole, j'aimerais bien venir à New York et tout». Elle me dit: «Beh, écoute, c'est une coïncidence que moi j'ai envie d'aller en Europe, donc si tu veux, je te loue mon appart». on s'échange, ouais, Donc je me suis dit: «Bah, trop bien, génial, ouais, trop bien» et donc du coup, j'ai loué son appart à East Village. OK, J'étais chez elle et quand je suis arrivée, donc on a fait une coloc pendant 2 semaines et elle m'a présenté tout New York, le milieu artistique, le jazz, tout ça donc franchement, c'était incroyable. Mais c'était plus une expérience humaine, qu'autre chose et puis, elle m'a mis aussi en contact avec des agences événementielles, et en vrai, franchement, ça aurait pu très bien marcher pour moi, mais je me suis très vite confrontée à l'humain, à cette mentalité américaine qui ne me convient pas et d'accord, qui est un petit peu trop, amazing pour moi ouais, ouais, et un peu trop superficielle mmh, et du coup, je me suis dit: «Non, c'était une super belle expérience», mais voilà et puis j'avais parallèlement des super contrats qui m'attendaient, en France, donc voilà, c'était un peu un moment charnière. Je me disais: «Est-ce que je reste à New York, que je continue à développer?» Mais j'avais déjà créé mon réseau, en en France, France, en ouais. Europe, donc pour moi, je me suis dit: «Non, mais je suis venue voir ce que j'avais à voir», donc je suis rentrée juste après. Puis c'est dur de recommencer à zéro quand tu as fait vraiment un Aussi, réseau. C'était mais c'est resté combien surtout de temps? l'humain. Ouais, Je suis pas restée très longtemps, je pense que je suis restée 4 mois. ouais, c'est bien, ça permet quand même de Ouais, vivre, ouais, vivre à la new-yorkaise, quoi. C'est pas des oui, vacances là, tu as vraiment non, vécu à la ouais, 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 new-yorkaise, ouais, pris ouais. des slices de bah, peut-être pas toi du coup parce que tu es dans le plutôt dans la diététique, mais les slices de pizza à 1 $ dans la rue, les Oui, les ça hot je dogs, non. ça c'est vraiment le truc à l'américaine, Ouais, les hot que j'aimais dogs, bien à New ouais. York, ouais. Ouais, top, top et ça va, ils t'ont pas trop emmerdé? J'imagine tu es parti en visa touriste? Bah, en fait, oui, c'est pour 3 mois, Donc puis tu es sorti, tu es après je revenu? suis allée au Canada et Mmh. je suis revenue, puis voilà. Ouais, ouais, Mmh. OK. Ouais, parce que sur 4 mois, ça va, mais c'est vrai que sur des années, après, ça commence à être compliqué aussi de Oui, mais moi surtout en tant qu'artiste. j'avais vraiment les bonnes connexions pour avoir le visa O, D'accord, pour OK. avoir, bah, le type de visa artistique et puis comme ce que je fais, c'est très spécifique, Mmh. bah, je fais de l'ombre à personne. Ouais, ouais. Sans Ouais, 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 je ouais, vois. c'est vrai, c'est vrai. Top. Ouais, c'est pas développé là-bas la silhouette? Non, je crois qu'il y a vraiment une silhouettiste ou 2 à Londres, aux États-Unis, je crois qu'il y a très peu, ouais, très OK, peu. d'accord. Ah donc il y a peut-être un marché à prendre là-bas. Ouais, Voilà, ouais, s'il y en ouais. a qui nous regardent et qui veulent partir aux États-Unis, qui font de la silhouette, eh bah, faites pas d'ombre à Inès ici, allez allez à New York. Heu, OK, bon, bah, top, intéressant. Tu parles bien anglais? Oui, Ouais, OK, donc bah, déjà ça aide. Ça aide aussi, parce que c'est vrai que partir à New York, bon, même si en silhouette, tu communiques, pas énormément, il faut quand même savoir communiquer avec les gens, puis il faut quand même savoir te vendre. bien sûr. Donc Oui, et puis les gens ont toujours 10 000 questions: «Mais comment ça vous est arrivé? Comment? ouais, c'est ça. Pourquoi?» Mmh. Puis c'est vrai que c'est pas banal C'est comme, pas commun, ouais. Après bon, ça, en fait, finalement, comme c'est toujours les mêmes réponses, c'est vrai, on pourrait l'apprendre tu par vois, tu cœur, on l'apprends pourrait par mettre une cœur, cassette voilà, et c'est ça, ouais, tu c'est ça. l'apprends par cœur et puis tu réponds toujours pareil, quoi. Ouais. OK, ouais, top, top, intéressant. Hem et donc du coup, tu nous disais que toi, tu aimes beaucoup lire, tu lis beaucoup, donc beaucoup sur le développement personnel. Est-ce que tu aurais Mmh. un je sais pas, un bouquin à nous recommander, dans le je sais pas, moi, j'ai envie de faire du développement personnel, par quoi je commence? Alors, Un le bouquin ou un développement mentor, hein, peut-être quelqu'un à suivre sur YouTube ou alors j'aime beaucoup, Joe Dispenza, d'accord, ouais. Il a vraiment pas le fait rompre travail avec soi-même, lui? c'est ça, Ouais, OK. ouais. Mmh. Il travaille beaucoup sur, bah, la conscience, l'impact de notre volonté sur notre corps au niveau cellulaire, biologique. J'aime beaucoup, Greg Braden. OK. Ils travaillent en général ensemble Mmh. aussi.
J'ai fait pas mal de séminaires, de workshops avec eux OK, qui ont été, incroyables sur, bah, pour comprendre vraiment comment le corps humain fonctionne, sur un point de vue, enfin d'un point de vue profond et puis la force de l'esprit. d'accord. Comment enlever ces petits singes dans la tête, Mmh. qui nous encombrent, il faut partir dans quelque chose de plus juste. Bruce Lipton également. D'accord. Hem, donc ouais, j'aime beaucoup, donc c'est très, très américain, Mmh. mais c'est tellement bien fait, c'est Ouais, tellement, puis ils sont en avance là-dessus, hein, ils ouais, sont incroyables. ouais. Ouais. Franchement, pour avoir fait des séminaires en France, et aux États-Unis, franchement, ils sont quand même, Ils sont dans le futur, hein, par rapport à nous, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, Bah, quand tu vois que même des mecs comme Tony Robbins, quand parce ont que j'allais réussi en à parler. finir milliardaire, avec du développement personnel et c'est des C'est mecs des c'est machines des de machines guerre, en ouais, fait, ouais, c'est c'est ça. vraiment des machines de guerre. En fait, ils maîtrisent le côté développement personnel et ils maîtrisent le marketing et en Ouais. fait, ils ont mixé les 2 et ça fait un truc de fou, quoi. Oui, sauf que je trouve vraiment quelque chose de très humain, dans ce que Braden ou Dispenza ont à transmettre, Mmh. je le trouve vraiment exceptionnel en termes d'humain, quoi. OK. Chose que j'ai pas trouvée, chez Anthony Chez Robbins. toi, Ouais. ouais. Bah, lui, le curseur est plus côté business, quoi, du coup. Oui, oui, Voilà. oui. Ouais, ouais. Ouais, moi j'ai besoin d'une connexion Ouais, ouais. et là, pour le OK. coup, il y a ça. Après bouquin, vraiment un basique, pour commencer, Les 4 accords, Toltec. Top tech, ouais. C'est quand même pas mal, je trouve, pour bien se recentrer, pour bien, voilà, comprendre des petites choses en nous. Heu, mais après oui, si on veut aller un peu plus loin, Rompre avec soi-même, Mmh. de Dispenza, c'est pas mal, Faudrait que je le lise, du coup, j'ai des tonnes et des tonnes de oui, livres bah, que j'ai pas lus, donc faudrait bah, celui-là, ça ouais, sera le prochain, du coup. ouais. Je penserai à toi, en le lisant. Les 4 accords de Toltec, j'ai les 4 accords de Toltec et j'ai l'antithèse aussi. La vérité sur les 4 accords de Toltec. Pareil, j'ai pas pris le temps de le lire, mais apparemment, c'est un peu, ils viennent un peu, faire un Agrémenter ou faire non, l'avocat du diable? justement faire, ouais, l'avocat du diable un peu sur, voilà, sur des choses, un peu comme Power, ben, je sais pas si tu avais vu, de Robert Greene, les 48 Lois du pouvoir Ah où oui, c'était vachement décrit, en disant: «Ouais, mais en fait, c'est un peu du vent», ouais, voilà. Mais enfin, il y aura toujours de toute façon des gens un peu contre, comme la PNL, des gens qui vont dire que ça existe pas et cetera, donc bien voilà. sûr, Après, il faut tester. il faut tester, puis si ça marche pour toi, c'est le C'est principal. l'essentiel. OK, est-ce que tu as des je sais pas, tu as une actu, on peut te retrouver quelque part ou non, tu fais vraiment que des événements privés? Oui, pour l'instant, je fais que des événements privés. Je suis en train de restructurer mon business, et puis au printemps, il y aura des petites choses qui vont ressortir, pardon, notamment au niveau de, bah, tout ce qu'on disait sur, l'astro-silhouette, heu, astro-tarot, voilà, toutes ces petits packages qu'on va mettre en place avec ma sœur, d'ici là. Mmh. Voilà, avec un peu de com, un peu plus de visibilité voilà, on est en train de rassembler nos 2 passions, la Ouais. silhouette et le développement personnel, donc c'est important de savoir comment on va Comme rassembler ça et packager comment l'offre, ouais et comment on pour va que mettre ça ça en soit vraiment lumière. exceptionnel. Mais en tout cas, voilà, je sens que c'est on fait pas ça vraiment voilà, parce qu'il faut le faire Mmh. ou pas pour une question d'argent. On a vraiment à cœur de rassembler ça et de ramener quelque chose d'un peu plus, profond dans l'événementiel, quoi. Même si c'est en 15 minutes, de ramener ce sens dont on parle, Mmh. depuis tout à l'heure, dans notre métier bah, d'amusement un peu, quoi. Ouais, ouais. Mmh, Pas de l'entertainment, mais de l'entertainment utile, quoi. exactement. OK, super. Bon, bah, écoute, Inès, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était Merci à top toi, et puis, bah, je te dis à bientôt. à bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, t'abonner, ça c'est pour l'algorithme, et surtout de partager à des gens de l'événementiel que ça pourrait intéresser. À bientôt.